danser, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 on veut continuer à danser encore. Dans nos pensées, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas par ces gens déraisonnables, pendant la peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sommes notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. non, 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 on veut Continuer à danser encore. voir nos pensées enlacer Nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Voir vos pensées enlacer vos corps, passer vos vies sur une d'accord. Non, 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 non. Tout se passe bien, alors faut qu'ils viennent casser les couilles. Voilà, comme d'hab, la police française. La police française, tu vois, ils viennent casser les couilles. Nous à la frontière, on a la polizei allemande, ils nous laissent manifester, sans venir nous faire chier, sans nous embêter. Voilà, regardez, ils viennent mettre les PV pour les masques, pour ceux qui dansent. Je vous remercie. Vous avez essayé de ne pas trop déborder. On n'a pas encore été chargé. Ah, il va parler alors. Si vous avez envie d'en faire, vous pouvez parler. Moi, je viens de l'accueil des collectifs de la Brème. Il y en a qui se passent, c'est plus possible, des masques partout. Viens, Oui, non, mais c'est. Transfrontalier. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, quand on veut garder son travail, si on travaille de l'autre côté de la frontière, des hommes et des femmes sont obligés de se faire un PCR tous les 2 jours. C'est bien ça. Et je vais leur donner la parole. Moi, je suis très heureuse parce qu'on se connaît depuis très peu de temps. Et on a échangé au téléphone. Et je savais qu'on ferait connaissance aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être là et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez créé ce collectif. Eh bien, merci Madame Vonner de me donner le micro. Je tiens à vous dire bonjour à tous et à vous remercier d'être tous présents aujourd'hui pour cette résistance citoyenne, comme j'aime bien l'appeler. Donc nous sommes le collectif des frontaliers de la Brème d'Or. C'est une petite association qui n'a pas beaucoup d'adhérents pour l'instant, puisqu'elle est en cours de création. Donc nous défendons les frontaliers, mais dans sa généralité, pas seulement les ouvriers, mais ceux également qui ont des problèmes médicaux qui doivent leur faire traverser la frontière pour être soignés, parce qu'en France on nous prive de certains traitements.
En Allemagne, certains traitements sont autorisés. Puis on a beaucoup d'écoles, des écoles biculturelles, des écoles franco-allemandes, où on a des enfants qui sont scolarisés entre enfants allemands et enfants français. C'est ce qu'on nous a fait créer comme projet quand ils ont construit l'Union européenne. Et aujourd'hui, ben, ces pauvres enfants aussi doivent effectuer tous les 2 jours des tests de PCR. C'est une honte, mes amis, c'est une honte. Surtout quand on n'a aucun symptôme, qu'on n'est pas qu'à contact, qu'on demande juste à aller à l'école. Allez travailler! Allez travailler! Aller travailler, payer nos factures. Nourrir nos gosses. Nourrir nos gosses. Au début de mon mouvement, le début mars, le 6 mars exactement, nous étions encore 22 000 frontaliers français travaillant dans le bassin allemand à 30 km de la frontière. Aujourd'hui, on n'est plus que 15 000. Sur 50 000 tests par semaine, ils ont trouvé 25 à 30 positifs, ce qui veut dire que soit leur test ne fonctionne absolument pas, soit il n'y a plus de circulation du Covid. Mais on nous oppresse, on nous opprime, on nous oblige. Monsieur le député Arendt m'a reçu dans son bureau pour me dire qu'il avait négocié, pas un test tous les 24 heures, mais toutes les 48 heures. Mais c'est une honte de la part d'un médecin. Et le plus honteux dans tout ça, c'est que nous avons fait 5 manifestations, il n'a été présent à aucune. Donc, Je voulais juste dire d'ailleurs que je les ai tous invités aujourd'hui. Hein. Alors je sais pas, ils sont peut-être cachés, ils étaient peut-être dans les masques blancs, je les ai pas vus, je les ai pas reconnus. ouais, c'est sûr, ils sont aux abonnés absents, hein. C'est facile, alors ils disent qu'ils ont peur pour leur poste et voilà. Donc ils n'ont plus besoin de défendre les intérêts ni des ouvriers ni des citoyens d'ailleurs, hein, que ce soit des frontaliers ou des citoyens français, allemands, belges. On est tous européens et on a tous le droit de traverser la frontière sans qu'on nous mette des barrières, surtout pour un virus qui n'a pas de frontières. On nous demande un passeport vaccinal. Un passeport vaccinal et des tests de passeport. Mais mes amis, c'est les animaux de compagnie qui ont ces tests pour passer nos frontières intra-européennes. Et nous ne sommes ni des chiens, ni du bétail. Merci. Il y a autre chose pourquoi on va se battre aussi à l'avenir, c'est tout cet argent qui est amassé par les procès-verbaux, pas d'attestation, pas le droit de sortir. Où va cet argent? Où? Comment est-il utilisé? Est-ce que c'est comme la taxe des cigarettes où on nous dit que c'est pour la sécu et en fait c'est pour arrondir et dorer les politiciens qui ne servent à rien, les députés qui sont aux abonnés absents aujourd'hui? Alors je remercie franchement Madame Bonner de participer à ce genre de manifestation. Elle a raison de se lever contre le gouvernement. Et j'espère que beaucoup d'autres vont la suivre. Liberté! 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 Abolition des tests. Alors je voudrais juste encore 2 minutes s'il vous plaît, comme on est dans une manifestation statique et pacifiste, donc on nous demande des choses intelligentes. Le chant et la danse sont une arme pour le peuple, pour se battre intelligemment. Et nous avons un chanteur mosellan qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui avait une belle chanson. Tonton David. Et j'aimerais qu'on la chante cette chanson, parce que j'en suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose de doute par an, mais j'en suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose de doute par an dans ce pays. Merci mes amis. Parce qu'effectivement, la frontalité, c'est un métier, c'est une vie en Moselle. Nous partageons entre quoi? La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Moi, je viens du Sud. Quand je suis arrivé ici, j'avais 4 monnaies dans la main, dans la poche. Qu'est-ce que j'ai été content le jour où l'Europe s'est faite. On a au moins pu passer les frontières tous les jours. On a pu aller faire nos courses, on a pu aller rencontrer des gens. Moi, mon fils, il s'est installé en Europe. Il était à Paris, il a préféré aller vivre à Bruxelles. Maintenant, à Copenhague, il a quitté Copenhague, ça craint trop. Mais effectivement, l'Europe, c'était quelque chose auquel je crois depuis 75, depuis les premières élections. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Un musée et des frontières. Il faut libérer les frontières, il faut que l'Europe reste et redevienne.
que l'Europe redevienne ce que ça pouvait être pour nous, un espoir de fraternité, d'égalité et de liberté. Nous allons maintenant vous appeler à dissoudre cette assemblée. Seulement, des amis de toute la région de Réinfo Covid, soignants, sont à votre disposition. Vous pourrez par groupe de 5, je suis 6, les interroger, ils ont leur blouse blanche. C'est les travailleurs de la santé, eux. Et ils ne sont pas à la télé. Pour le reste, nous allons écouter une chanson qui nous a été offerte par notre ami. Et sur cette chanson, après, vous pourrez vous disperser, comme nous sommes engagés à